Good morning. I'm Mr. Frank and welcome to our YouTube channel, Learn English with Mr. Frank. In this video, we are going to study the difference that exists between three English words that have the same definition in French. Those three words are for, during and while. Alors, bonjour tout le monde, c'est Monsieur Frank sur notre chaîne YouTube Learn English with Mr. Frank. Aujourd'hui, nous allons faire la différence entre trois mots anglais qui ont la même signification en français. Ces trois mots sont for, qui veut dire pendant, during, qui veut également dire pendant, ainsi que while, qui veut également dire pendant. Quelle est la réelle différence entre ces trois mots? Alors, commençons donc par for. Sachez que for peut être utilisé avec une période, une expression de temps. We can use for with a period of time to say how long something goes on. So we can say, for example, for 2 days, for a week, for 3 months, for 5 years, or for a decade. Donc pour dire, par exemple, pendant 2 jours, donc for 2 days, pendant 3 jours, for 3 days, pendant une semaine, for a week, ainsi de suite. Je peux donner un exemple de phrase où nous allons utiliser for. On peut par exemple dire I have lived in Paris for 20 years. Donc, ici, on peut dire j'ai vécu à Paris pendant 20 ans. Tout comme je peux changer I taught English for 5 years. J'ai enseigné l'anglais pendant 5 ans. Voilà deux phrases dans lesquelles on a utilisé for. Maintenant, pour le cas de during, sachez qu'il veut dire également pendant, mais en tout cas, il n'est pas utilisé de la même manière que for. Lorsqu'on utilise during, sachez qu'il doit être suivi d'un nom. Par exemple, during our holidays, pendant nos vacances. During vacation, pendant les vacances. During the night, pendant la nuit. During the movie, pendant le film. During the English class, pendant le cours d'anglais. Donc vous voyez que during aussi signifie pendant, mais vous remarquez que lui, après, nous plaçons un nom. Par contre, lorsqu'on parle de for, nous plaçons après une expression de temps. Donc il ne faut pas oublier cela. Je peux donner un exemple avec during. Je dis par exemple, I fell asleep during the movie. Donc, je m'étais endormi pendant le film. We met very interesting people during our vacation. Nous avons rencontré des personnes intéressantes pendant notre vacances. Voilà le cas avec during. Alors, en dehors de during, nous avons également while qu'on peut utiliser. Et ici, while et during ne peuvent pas répondre à la question how long. Par contre, for peut répondre à cette question. Mais lorsqu'on utilise while, ce n'est pas comme avec during où nous plaçons un nom après, mais plutôt while a besoin d'avoir après lui un sujet et un verbe. Si vous allez compléter un complément, c'est aussi possible. Par exemple, je peux dire while I was singing, while father was driving. Voilà, un exemple, je peux par exemple dire I fell asleep while we were watching TV. Par contre, vous voyez que non, lorsque j'ai utilisé during, j'ai dit I fell asleep during the movie. The movie est un nom. So, when I say the movie, I fell asleep during the movie is a noun. But when I say I fell asleep while we were watching TV, you see that after a while, I have we, which is a subject. We're watching the verb TV, complement. Alors, donc sachez que lorsque j'utilise while, il faut que je puisse me rassurer qu'après, j'ai un sujet et un verbe. Par contre, si c'est during, j'aurai plutôt un nom après lui. Mais si c'est for, ça doit être une expression de temps. Voilà la grande différence qui existe entre ces trois différents mots. Alors, s'il faut récapituler, je reprends en disant que for est suivi avec une expression de temps. To say how long something
goes on. For example, the English class lasted for 14 minutes. Le cours d'anglais a duré 14 minutes. Si je passe à during, je peux par exemple dire I met Sarah during a party. J'avais rencontré Sarah pendant une fête. With the case of while, I can say I met Sarah while we were dancing at a party. J'avais rencontré Sarah pendant qu'on était en train de danser à la fête. Alors, voilà, c'est la grande différence qui existe entre ces trois mots. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous éclairer et vous n'allez plus confondre ces trois différents mots qui ont la même signification en français, mais qui ont des usages très différents. Now we are at the end of this lesson, and thank you very much for clicking, and don't forget to like, to subscribe and share. If you have any question, please don't hesitate to leave a comment, and we'll provide with a feedback as quickly in order to help you improve your language. Thank you very much once more. This was Mr. Frank, and I say see you next time.